Voilà, c'est une grâce et une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour pouvoir partager à nouveau la parole de notre Dieu. Et avant d'écouter ensemble, nous allons nous remettre dans la prière. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous enseignes. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, errer sur des chemins où nous nous perdrions. Tu nous gardes. Et parfois, Seigneur, ta parole nous blesse. Elle nous corrige. Elle nous reprend. Mais c'est toujours pour notre bien. De cette façon-là, Seigneur, tu manifestes ton amour pour nous et ton désir de nous sauver. Alors ce matin, Seigneur, que ta parole vienne toucher notre cœur, qu'elle vienne révéler nos secrets, qu'elle vienne mettre à découvert ce qui a besoin d'être mis à découvert. Viens aussi, Seigneur, nous réconforter, viens nous faire grandir, rapproche-nous de toi. Fais tout cela, Seigneur, par ta parole et ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres, qui avait commencé avec l'Ascension, où on avait fêté quand Jésus était monté au ciel, puis après il y avait eu la Pentecôte, ensuite il y avait eu le discours de Pierre, il y avait eu la guérison d'un homme boiteux, et puis il y avait eu la semaine dernière l'arrestation de Pierre et de Jean. Et nous poursuivons notre lecture donc dans les Actes des Apôtres. Nous arrivons à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5. Et les Actes des Apôtres sont un récit de première main fait par Luc, un des très proches collaborateurs des disciples de Jésus, et qui a rapporté ce qu'il avait vu parfois de ses propres yeux. Je vais donc lire le chapitre 4 à partir du verset 32 jusqu'au chapitre 5, le verset 11 des Actes des Apôtres. Voilà. Non, c'est pas grave, je vais le lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Aucun parmi eux ne disait que ses propres biens lui appartenaient, mais ils partageaient tout entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux plus aucun pauvre. Car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons en vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. On faisait des distributions à chacun selon ses besoins. C'est ainsi que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », qui était un lévite, c'est-à-dire un prêtre, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un jour, un homme appelé Ananias, avec sa femme Saphira, vendirent une propriété et gardèrent la moitié du prix. Sa femme le savait. Mais Ananias apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, comment se fait-il que Satan ait pu remplir ton cœur au point que tu te mettes à mentir au Saint-Esprit et que tu aies gardé pour toi la moitié du prix du champ? Si tu ne l'avais pas vendu, il t'appartenait, et même après l'avoir vendu, tu aurais pu très bien en garder la moitié. Mais pourquoi avoir menti et avoir dit que c'était à ce prix-là que tu avais vendu l'intégralité de ton champ? Sache que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Ananias, entendant ces paroles, tomba et mourut. Une grande crainte saisit alors tout l'auditoire. Des jeunes gens se levèrent, prirent le corps d'Ananias, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. 3 heures plus tard, sa femme entra à son tour, sans savoir ce qui était arrivé. L'apôtre Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez bien vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour mentir ainsi à l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari se trouvent à la porte, et ils t'emporteront, toi aussi. » Et au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de toute l'assemblée des fidèles et aussi de tous ceux qui apprirent ces événements. Voilà jusque-là la lecture de la parole de notre Dieu. Alors il y a dans la Bible beaucoup de passages. Il y a des passages qu'on aime particulièrement. Et je parie que si je vous demande lequel parmi vous ce passage est-il son passage préféré, il n'y en aura pas beaucoup. Ce n'est pas en tout cas mon passage préféré, sachez-le. Mais néanmoins, cela nous raconte quelque chose à propos de notre Dieu et de la façon dont nous devons nous conduire dans l'Église. Et il y a des enseignements extrêmement importants, vous allez le voir, dans ce texte. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce texte ? Il y avait dans l'Église de Jérusalem une situation un peu particulière. Lorsqu'il y avait la Pentecôte, il y avait tous ces pèlerins d'origine juive qui étaient venus d'un peu partout du monde et qui étaient venus à Jérusalem. Et Pierre avait prêché à cette foule, et dans cette foule, il y avait eu plusieurs milliers de convertis. Et ce qui faisait que dans l'église de Jérusalem, il y avait des juifs de la diaspora, certains qui étaient là et vivaient avec l'assemblée, et qui avaient encore des propriétés loin, d'autres qui étaient pauvres et qui avaient tout donné, ou qui vivaient sur place mais qui n'avaient pas de possibilité en fait de vivre et donc qui avaient besoin en fait des autres. Il y avait aussi des veuves, il y avait des orphelins qui s'étaient convertis, il y avait des pauvres. Et voilà qu'un jour, Barnabas, ou du moins Joseph comme il s'appelait, voit ses frères et sœurs, voit que dans l'assemblée il y a des frères et sœurs qui ont un besoin. Il voit qu'il y en a qui ont faim, il y en a qui ont soif, il y en a qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Et Barnabas, qui a été touché par l'évangile du Seigneur, se dit, mais moi je possède plusieurs champs, je vais vendre mes champs, je vais vendre un de mes champs à Chypre, et l'argent je vais le donner pour répondre à ce besoin. Et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais il faut savoir que l'Évangile, le Saint-Esprit dans notre vie, plus nous grandissons dans la foi, plus le Saint-Esprit prend de place dans notre vie, plus nous aimons le Seigneur, et plus nous nous mettons aussi à aimer les frères et sœurs que Dieu nous donne dans l'Église. Et de façon comparative, plus nous aimons les autres, et moins nous sommes attachés à nos biens. Parce qu'en fait, le désir de Dieu, c'est que nous nous attachions aux gens, que nous nous aimions à aimer les personnes, et pas aimer les meubles, pas aimer les maisons, du moins pas les aimer plus ou autant que les autres êtres humains, à commencer par les gens qui nous sont proches et les frères et sœurs dans l'Église que Dieu nous donne. Et c'est si bien que Barnabas a donné, du coup, ce chant. Il aurait pu ne pas le donner, il aurait été tout aussi bien un chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est obligé de donner. Mais il l'a donné par amour pour les frères et sœurs, d'un amour sincère pour le Seigneur.
Et si bien qu'il a reçu visiblement ce surnom, Barnabas, fils d'encouragement, parce que cela a été une source d'encouragement pour le reste de la communauté. Mais voilà qu'il y a un couple dans l'église de Jérusalem qui voit cette situation et qui disent « Waouh ! Waouh, Joseph, il est surnommé Barnabas, c'est trop la classe. Tout le monde parle de lui, tout le monde est là, ah Barnabas, et nous, personne parle de nous. Personne ne s'intéresse à nous, on n'est pas bien reconnus par le reste de l'église. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire pareil, on va vendre un champ, et comme ça, les gens diront, hé, Ananias et Saphira, ils ont vendu un champ. C'est des gens bien, hein, c'est des gens qui aiment le Seigneur. Et alors ils vendent ce champ, mais bon, ça fait quand même mal de vendre un champ comme ça. Hein. On va garder la moitié quand même. Puis on va dire qu'on l'a vendu, mais qu'on l'a mal vendu, parce que voilà, on n'est pas intéressé. On l'a vendu, mais pas cher, quoi. Et on va garder la moitié de l'argent. Et ainsi Ananias arrive avec sa somme d'argent, il la dépose au pied des apôtres et dit voilà, j'ai vendu un champ, voilà, par amour pour Dieu et pour les autres frères et sœurs. Et là, ce qui aurait pu se passer, c'est que les apôtres disent « Ah ben merci bien Ananias, merci beaucoup, c'est super ce que tu fais pour la communauté. » Et puis les gens dans l'église auraient pu dire « Oh Ananias et Saphira, oh quel chrétien merveilleux !» Mais non, ça ne s'est pas passé. Ce n'est pas ainsi que cela s'est produit parce que le Saint-Esprit a été outragé. Dieu dans le ciel a été scandalisé par ce qu'il a vu. Et le Saint-Esprit a délivré ce message à Pierre en disant « Cet homme qui t'apporte son argent le fait par hypocrisie. Il a caché même, il te ment sur le prix auquel il a vendu le champ. » Et c'est pourquoi Pierre lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Ananias ? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu aurais pu vendre la moitié du champ, ou vendre le champ, garder la moitié et dire et annoncer aux apôtres « Les amis, je vous donne la moitié de mon champ. » C'était très bien. C'est très honorable de vendre la moitié et de donner la moitié pour les pauvres et les nécessités de l'Église, ou pour que l'Évangile soit annoncé. C'est super. Il n'y a pas de honte à ne vendre que la moitié du champ. Mais ce que cet acte révèle, ce que ce mensonge révèle, c'était que Ananias et Saphira, Ananias et Saphira n'étaient pas intéressés par aimer les frères et sœurs dans l'Église. Ils n'étaient pas intéressés par le Seigneur. Ils avaient même oublié que Dieu est omniscient, que Dieu sait tout, et que le Seigneur est un Dieu saint. Vous voyez, la Bible reconnaît que la propriété privée, que le fruit de notre travail ou le fruit du travail de nos ancêtres et qu'ils nous ont donné, nous appartient. C'est légitime. Vous voyez, la Bible n'est pas pour la suppression du droit de propriété privée. Mais par contre, ce que la Bible enseigne, c'est que nous devons, que plus l'amour grandit, plus nous sommes amenés à la générosité d'un cœur sincère. Et moins nous apprenons, et plus nous apprenons à cesser de nous confier en nos richesses. Moins nous faisons confiance à nos richesses. Voilà ce qui se passe. Et là, ce jour-là, à cause de leur hypocrisie, pour avoir oublié que l'Église est un lieu saint, que c'est la maison et la famille du Seigneur, Ananias et Saphira, tous les deux, sont morts comme foudroyés par la présence du Seigneur. Vous savez, notre Dieu n'est pas Bozo le clown. Notre Dieu est le créateur de l'univers. Il est celui qui a fait les êtres humains, qui a fait toutes choses. Si ce matin je me suis levé et que je suis en vie devant vous, c'est parce que Dieu l'a permis. Et à tout instant, Dieu peut me reprendre la vie, et il serait juste en le faisant. Parce que chaque jour, j'ai des pensées, j'ai des actions où je ne tiens pas compte de Dieu, où je l'oublie. Mais Dieu me donne la grâce et la joie de vivre un jour de plus, chaque nouveau jour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque la présence du Seigneur était dans un lieu,
Il arrivait que lorsque, par exemple, un homme touchait l'arche de l'Alliance, il pouvait mourir foudroyé. C'était comme une forme d'hydrocution entre le péché de l'homme et la sainteté absolue de notre Dieu. Voilà, la présence de Dieu ne peut pas, est incompatible avec le péché de l'être humain. Incompatible. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous enseigne la Bible, il fallait que Jésus vienne pour mourir à notre place, de sorte que notre péché soit expié et que justement nous puissions passer l'éternité auprès de notre Dieu qui nous a tellement aimés. Et ce que Dieu veut nous apprendre à travers ce passage, et ce que Dieu veut nous rappeler, c'est que l'hypocrisie fait du mal. L'hypocrisie détruit les familles, l'hypocrisie détruit l'Église, l'hypocrisie détruit la société. Et si cela détruit et fait du mal aux autres, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Nous ne voulons pas de l'hypocrisie dans le couple, nous ne voulons pas de l'hypocrisie dans les relations entre l'employeur et le salarié, nous ne voulons pas de l'hypocrisie dans la famille ou avec les amis, eh bien nous n'en voulons pas non plus dans l'Église. Nous n'en voulons pas dans l'Église et Dieu n'en veut pas dans l'Église parce que l'hypocrisie bafoue l'honneur de Dieu. Et Ananias et Saphira se sont conduits avec une hypocrisie ce jour-là particulièrement grave et offensante pour le Seigneur. Et Dieu notre roi était parfaitement, en toute légitimité, pouvait leur retirer la vie. Il leur a abrégé la vie de quelques années. C'était son droit le plus élémentaire. Et c'est pourquoi nous sommes heureusement en fait que Dieu juge l'hypocrisie. Heureusement. Comme je l'ai dit, nous ne voudrions pas que l'hypocrisie soit dans notre couple. Si nous vivions dans un monde où l'hypocrisie était parfaitement acceptable, parfaitement acceptée par Dieu, qu'elle n'avait aucune incidence, nous vivrions un enfer. Ce que nous recherchons chez les autres, c'est la sincérité. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi Dieu, en ce début de l'Église, pour une fois dans l'histoire, a tué 2 hypocrites. Et il l'a fait pour envoyer un message extrêmement clair pour toute l'Église, pas seulement pour les hypocrites dans l'Église, mais pour tous les chrétiens. Et ce message, je veux que vous l'écoutiez bien. Ouvrez grand vos oreilles. L'Église n'est pas le lieu, n'est pas un terrain de jeu, l'Église n'est pas un terrain de jeu pour satisfaire notre ego. L'Église n'est pas un terrain de jeu pour satisfaire notre ego. L'Église est le lieu où on apprend à aimer Dieu, à le connaître et à aimer les autres. Et le drame de l'histoire de l'Église, c'est que ce message que Dieu a envoyé au début de l'Église, à la première situation grave d'hypocrisie, eh bien ce message ait si peu été entendu. Si l'on y pense, combien de responsables au long de l'histoire de l'Église ont agi alors qu'ils étaient des responsables comme si en fait l'Église tournait autour d'eux, comme si le but de l'Église était que leur gloire à eux augmente, comme si le but était qu'ils satisfassent leur désir de reconnaissance ou leur quête de richesse, leur désir de plaire aux hommes. Si Dieu avait agi de la même manière avec Ananias, avec les papes hypocrites, avec les pasteurs qui ont nié publiquement des doctrines qui sont dans les Écritures, de sorte à être plus acceptés par le siècle, par le monde, si Dieu avait agi de la même manière avec tous ceux qui ont un visage à l'Église et qui n'ont pas le même lorsqu'ils sont chez eux, combien l'Église serait pleine, combien le témoignage de l'Église serait puissant dans le monde. Nous pouvons regarder cette histoire avec Ananias et Saphira et nous dire que Dieu est dur.
que Dieu est cruel. Mais moi je pense que Dieu est d'une patience infinie, parce que s'il avait mis à mort tous les hypocrites au fur et à mesure, déjà il y aurait beaucoup de morts. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que je serais vivant. Et troisièmement, il y aurait aussi beaucoup de personnes qui auraient cru en plus et qui auraient été sauvées pour l'éternité. Alors ce que nous devons nous souvenir, c'est que ce que le Seigneur enseigne à travers cette histoire, c'est que le Seigneur veut que tout service, tout don, tout engagement, toute responsabilité au sein de son Église ne soit pas faite pour satisfaire notre désir de reconnaissance ou notre ego ou notre gloire, mais qu'elle soit motivée par l'amour sincère envers notre Seigneur et par notre désir d'aimer les autres et de leur faire du bien. Et je vous le dis, lorsque la quête est passée, le Seigneur préfère que vous vous absteniez plutôt que vous mettiez 2 € pour être vu des voisins. Vraiment, je vous le dis. Si vous n'avez pas donné votre cœur au Seigneur, ne donnez pas d'argent lorsque la quête passe. Si la raison qui vous motive premièrement lorsque la quête passe, c'est de donner quelque chose afin que les gens vont penser quelque chose de moi si je mets rien, ou au contraire, si je mets un gros billet, les gens vont dire « Ah là là, quel homme !» Ne donnez rien. Il est trop tôt. Plus tard, quand vous aurez compris. Mais pas maintenant. Il en est de même pour celui qui prêche. Si mon but en venant vous prêcher, c'est de me dire « Ah, j'espère qu'à la fin, ils vont me dire que c'était une bonne prédication », je ferais mieux de ne pas prêcher. Il en est de même de ceux qui font la musique. Il en est de même de ceux qui font l'évangélisation, de ceux qui font les visites. Si l'engagement que nous avons n'est pas le reflet, au moins à certains égards, d'une forme de sincérité et d'amour que nous voulons exercer envers Dieu et notre prochain, alors abstenons-nous. Si ce qui nous motive au plus profond de nous, c'est d'être reconnus par les autres, abstenons-nous. Attendons. Je vous le dis, à quoi ça sert de faire semblant d'être chrétien? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être un chrétien pour arriver un jour devant Dieu et dire « Ah, j'avais réussi à faire semblant d'être un chrétien toute ma vie, j'ai réussi à duper tout le monde, même le pasteur, même les anciens. » Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, vous voyez, Ananias et Saphira avaient oublié que Dieu était omniscient, qu'il sonde les motivations les plus profondes de notre être. Et je vous le dis ce matin, ce que vous êtes dans le secret, c'est ce que vous êtes. Si vous ne vous repentez pas dans le secret, vous ne vous repentez pas. Si vous vous repentez dans le secret, vous êtes quelqu'un qui se repent et qui croit. La question c'est, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que lorsque personne ne vous voit, hormis Dieu, est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que vous priez pour les gens auxquels vous êtes censés prier, ou vous dites « je prierai pour toi » ? Et là, nous sommes tous coupables. Nous avons tous en nous un certain désir de reconnaissance et une hypocrisie qui se met en place. C'est pour ça que ce texte nous gêne, parce qu'on s'identifie pour l'instant, on a tendance à s'identifier beaucoup plus à Ananias et Saphira qu'à Barnabas. Mais pourtant, je vous dis, il y a aussi en nous quelque part une sorte de Barnabas qui est appelé à grandir. Vous voyez, le Seigneur connaît nos limites, il connaît nos mauvaises motivations. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble, pour qu'on soit vulnérable, pour qu'on se reconnaisse pour qui on est vraiment, pour que le Seigneur puisse travailler non pas à partir de l'image que nous voulons projeter aux autres, mais à partir de ce que nous sommes réellement.
Alors le Seigneur va continuer à travailler dans nos cœurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de Barnabas parmi vous ce matin. Il y a des petits Barnabas, des grands Barnabas. Et le Seigneur va faire croître les Barnabas dans notre Église. Et je sais que le Seigneur n'a pas de cesse d'augmenter l'amour sincère parmi son peuple. Et ça, c'est un sujet de prière que Dieu continue à faire augmenter et susciter en nous un amour sincère et qu'il nous garde de toute mauvaise et fausse motivation. Et la volonté de plaire aux hommes, y compris aux bons chrétiens dans l'Église, est une mauvaise motivation. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit dans la lettre aux Galates « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Et il ajoute « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Christ. » Alors ce matin, écoutons l'avertissement du Seigneur. Cessons de nous donner des airs plus consacrés que nous ne le sommes. Soyons consacrés, mais soyons-le pour le Seigneur, pas pour le regard des autres. Aimons en vérité. Ne nous soucions pas trop de ce que pensent les autres. Nous ne vivons pas pour le regard des autres gens, mais vivons pour le Seigneur, car on ne lui cache rien. Alors confessons-lui toutes nos fautes. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin. Dieu voulait nous appeler à ce que nous sondions nos propres motivations, quel que soit notre service dans l'Église, que ce soit passer un coup de fil à une vieille dame, que ce soit donner 2 € dans la quête, que ce soit en donner 1000, quelle que soit notre motivation. Sondons cette semaine, prenons un temps de silence devant notre Dieu et sondons notre cœur. Seigneur, est-ce que ce que je fais c'est vraiment pour toi ou est-ce que c'est parce que je veux être connu et aimer des autres et être estimé des autres? Et repentons-nous devant le Seigneur parce qu'on a tous, je crois, quelque chose pour lequel nous devons nous repentir sur ce sujet. En tout cas, moi, oui. La deuxième chose, c'est que nous devons nous rappeler tout au long de notre vie, et c'est ce qui va nous garder de l'hypocrisie. Dieu sait toujours ce que nous avons dans notre cœur. Il connaît toutes nos motivations. Il connaît toute la déchéance qu'il y a dans notre âme. Et malgré cela, il nous aime. Mais sachons-le, il ne sert à rien de cacher quoi que ce soit à Dieu. Ne mentons pas aux autres parce qu'à Dieu nous ne pouvons pas lui mentir. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin, à travers ce texte un peu difficile quand même de l'Écriture. Et maintenant, pour conclure, je vais prier. Prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce qui en moi cherche ma propre gloire, pour toutes les choses que je m'applique à bien faire, non par amour pour toi et pour les gens, mais pour moi. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je suis plus concerné, plus attaché aux choses matérielles que tu donnes, plutôt qu'aux amis et aux frères et sœurs que tu mets sur ma route, que tu as fait entrer dans ma famille spirituelle. Je te demande pardon même pour les œuvres bonnes, pour les engagements, pour toutes les choses que je fais de sorte à nourrir mon ego et mon péché d'orgueil. Délivre-moi, Seigneur, de ce mauvais penchant, de cette mauvaise tentation. Donne-moi de voir grandir en moi l'amour sincère pour les autres êtres humains que tu aimes, à commencer par les frères et sœurs de mon Église et par les gens de ma famille. Oui, Seigneur, viens me guérir, viens m'apporter ta délivrance. Je sais qu'en Jésus, j'ai ce secours et j'ai cette promesse. Œuvre en moi, Seigneur. Ne te relâche pas. Dans le nom de Jésus. Amen.